Bonjour à tous, amis Scorpions, bienvenue sur les signes de l'unique. J'espère vous portez bien. Alors, je vous propose des tirages, alors plutôt avec des oracles thérapeutiques. Bon, pour ceux qui ont reconnu hein, la féminité sacrée, je vais aussi utiliser, je vais tirer un message avec les maîtres ascensionnés, etc. Voilà, 3-4 oracles comme ça. Donc vous avez compris, il ne s'agit pas de sentimental spécialement, professionnel général. Voilà, moi j'avais plutôt envie actuellement, bon j'utilise pas mal d'oracles comme ça. Et voilà, donc vous prenez ce qui résonne, vous le savez, surtout ce genre de message, ça très spirituel, donc assez spécifique. Alors, si ça vous intéresse, vous pouvez aussi aller regarder votre ascendant. Il se peut que vous ayez un message aussi. Voilà, bah on y va, mi-scorpion. Je pense que j'ai tout dit. Et c'est parti. Alors, scorpion, pour ce mois d'août. Ok, celle-ci. Ok. Les danses du yin-yang, du yin et du yang. Comme ici d'ailleurs, hein, qu'on reconnaît parfaitement. Alors, lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre, il n'existe plus de dualité. Alors, je vais lire tout de suite ce qu'on a dans la féminité sacrée. Qu'est-ce que ça nous raconte? Bon, je le mets au milieu. 46. Alors, 46. Les dames du yin et du yang. Bon, là, on parle d'équilibre, évidemment. Alors, 46. Allez. Allez, on y va. Pensez donc illustrer. Hein. Je viens d'un autre monde où il n'y a pas de dualité, où il n'y a pas de séparation. Dans ce monde, les couleurs s'unissent au noir et blanc et la magie de l'équilibre s'opère. En venant sur Terre, j'ai fait le choix de jouer et de danser dans les polarités, dans les différences, dans la désunion. Je sais que ce n'est... pouvez mettre sur pause, hein, vous le savez, hein, de toute façon. Si vous avez envie de lire, vous relire une deuxième fois tranquillement. Alors qu'une étape d'expérience qui me mènera vers une profonde sagesse. Alors, comme un trait d'union entre les extrêmes, imaginez un filament lumineux qui ne cesse de se balancer, perdant parfois l'équilibre ou même se brisant sous les tensions trop fortes. Malgré ces péripéties, telle une araignée sereine et patiente, votre âme vous guide constamment vers la réunification des deux, en jouant de son fil de soie pour reconstruire encore et encore, jusqu'à ce qu'un jour la perfection dans l'équilibre de cette danse majestueuse soit acquise définitivement. Lorsque les danses du yin et yang se glissent dans votre main, elles vous invitent à suivre le fil doré de votre unicité. Pour ce faire, écoutez votre sphère féminine, le yin, faire la paix avec votre sphère masculine, le yang, et vice-versa. Car la dualité est faite bien souvent de conflits et de guerres des tranchées où ni l'un ni l'autre ne gagne. Seule la division règne. Or, être contre soi, contre les autres, n'amène à rien de puissant. Faites la paix avec vous-même et avec les autres. Regardez l'union plutôt que la division. Restez sur le chemin du milieu que vous avez tant pris le temps de construire. Ainsi, en jouant avec votre unicité, vous pourrez danser, vous pourrez danser jour et nuit sur les chemins de vie. Ok, donc bon, par exemple, si vous êtes en désaccord, si vous avez des conflits effectivement hein, autour de vous, déjà il est très important voilà, d'essayer de vous bien de vous recentrer vous-même, de toute manière c'est ce que nous dit le message, pour pouvoir avoir une idée beaucoup plus claire sur ce qui se passe avec votre environnement, hein, tout simplement. Le reste, vous pouvez de toute façon le lire. Bon, pierre sacrée, on voit hein, l'agate naturelle à porter, c'est pas mal sur vous. Et le safran. Donc c'est plutôt une épice. Alors le safran, c'est une épice, on le sait, qui est très utilisée par exemple dans les cuisines indiennes, les cuisines maghrébines. Euh,
Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut lire ici? La qualité de votre défaut et le défaut de votre qualité. Prenez une feuille et notez d'un côté vos défauts et de l'autre vos qualités, ce qui permet d'équilibrer effectivement sur des lignes différentes. Puis trouvez les défauts de vos qualités, les qualités de vos défauts. En quelques instants, vous pourrez percevoir l'intérêt de vous vivre pleinement, car tout peut être positif et négatif en même temps. Bien sûr, tout est parfait dans l'imperfection et dans le lien lumineux des extrêmes. Notez vos ressentis dans un carnet. Ok, donc vraiment, il est très important pour vous, amis Scorpion, l'équilibre. Si vous méditez, bon tant mieux. Si vous êtes quelqu'un plutôt, j'ai envie de dire, sinon qui méditez pas longtemps, souvent, je veux dire, faites-le. Ça demande 10 minutes, un quart d'heure. Vous pouvez respirer tout simplement, hein, ça vous permet d'avoir les idées plus claires, faire de la respiration. Voilà, bon. Alors, on va continuer, on va voir un petit peu avec les maîtres ascensionnés ce que ça vous dit. La suite du message par rapport à l'équilibre, le yin et le yang. Alors, très important de rester dans l'équilibre. Alors, le scorpion. Celle-ci, il y en a deux qui ont... Bon, je vais les prendre. J'avais prévu d'en prendre qu'une. S'il y en a deux qui sont sortis. Alors, buvez davantage d'eau déjà. D'accord. On va le lire. Et là, on a considéré le point de vue de l'autre. Ok. Alors, pour considérer de toute façon, j'ai envie de dire le point de l'autre, le point de vue, pardon, de l'autre, il est très important, évidemment quoi? D'être dans l'équilibre, tout simplement. D'être dans le juste. L'équilibre, c'est le juste, hein, de toute façon. Voilà. Bon, on va lire les cartes. Alors, je vais commencer par considérer le point. Donc, Avalokiteshvara. Et ensuite, on verra pour l'eau. Allez, on y va. Alors, considérer le point de vue de l'autre. Et puis, je parlais de conflit au tout début, hein, quand j'ai tiré la première carte. Alors. Je me suis trompée, j'ai pris là. Alors, j'avais pris la féminité sacrée, je me suis trompée, il était juste à côté de moi. C'est pour ça que je ne trouvais pas, évidemment, je ne pouvais pas trouver. Alors, considérer. On y va, 20. Ok, l'affaire en question vous préoccupe énormément. Ouais, c'est pas étonnant. Il se peut que vous ayez l'impression d'être incompris ou exploité et cela vous contrarie. D'où l'importance. Je commence à mieux comprendre maintenant votre message. L'équilibre. Bon. Alors, cette carte constitue une avenue possible vers la paix. D'accord. Donc, il y a bien des conflits, hein. Ça peut être intérieur aussi, évidemment. Conflit, tout se passe avec vous-même, mais aussi les autres, hein, quand même. Donc, cette vie constitue une avenue possible vers la paix dans la mesure d'où vous tenez compte de l'opinion des autres. Peu importe que vous soyez ou non d'accord avec eux, l'important est de comprendre leur motivation et de ressentir de la compassion pour ce qu'ils éprouvent. Ce processus a le pouvoir de faire basculer une lutte de pouvoir, un peu comme si on lâchait son bout dans une compétition voilà, de souk à la corde. Dès que vous comprendrez le point de vue, le vu des autres, vous commencez à entrevoir des solutions créatives. Autre signification, voyez-vous à travers le regard de ceux que vous souhaitez connaître ou rencontrer. Cessez d'être sur la défensive dans vos relations avec les autres. D'accord. Ne vous arrêtez pas à la personnalité des gens et voyez la part de divin en chacun. Oubliez les blessures du passé et repartez à neuf. Voilà. Je vous laisse, vous pouvez mettre pause pour lire si vous voulez par rapport à Avalokiteshvara, la divinité orientale. En parlant de divinité orientale aussi, on parlait aussi de safran. Peut-être que vous avez des origines orientales d'ailleurs, hein, que ce soit Asie, Maghreb.
Voilà, donc c'est très, très important, vraiment de se concentrer sur, sur votre équilibre, tout simplement. Hem, pour pouvoir faire la part des choses, tout simplement, hein. Bon, on va voir ensuite pour l'eau. Oshun, buvez davantage d'eau. OK, alors, buvez 10 davantage d'eau. Alors, cette carte vous informe que votre corps a soif d'eau pure. Si vous ressentez de la fatigue, avec la difficulté à vous concentrer, vous serez donc irrité et avez une faim démesurée. Il se peut que vous soyez simplement démesuré. Il se peut que vous soyez donc déshydraté, excusez-moi. Le corps extrêmement sensible accumule des énergies nocives et des toxines que l'eau aide à chasser. Avant de la boire, bénissez-la, vous en serez revivifié. J'ai eu quelqu'un qui a eu la même carte et je pensais en lisant avant de la boire, bénissez-la. C'est alors, si vous êtes chrétien ou autre, bon, peu importe votre religion, ou même chez les musulmans par exemple, qui aussi lors d'exorcisme, ils appellent ça, bon je me souviens plus, mais qui lisent le Coran dans l'eau, ou donc chez les chrétiens l'eau bénite. Bon, si c'est noté, si vous devez l'utiliser, utilisez-le, mais on vous dit pas d'en boire tous les jours, bien sûr. Bon, sauf si vous êtes vraiment par rapport à la purification dans une extrême et vous ayez vraiment un grand besoin par rapport à cette bénédiction. Pourquoi? Parce que vous êtes attaqué par des énergies négatives, etc. Tout dépend de votre situation. Mais si c'est noté, c'est pas anodin. Alors ensuite, qu'est-ce que ça nous dit? Autre signification, passer du temps au bord de la mer, voilà, d'un lac ou d'une rivière. Si vous avez la possibilité, bien sûr. La pluie qui tombe vous interpelle. Achetez un purificateur d'eau. Évitez de boire des liquides chargés de produits chimiques. Ouais, voilà, comme les boissons gazeuses, le café, l'alcool. Transpirez, soit en faisant de l'exercice en prenant un bain ou en allant au hammam ou au sauna. Vous voyez, hammam, c'est marrant, l'oriental ressort hein, encore. Hein. Oshun est la déesse africaine des fleuves et de l'eau en général. Elle aide les femmes à s'apprécier et à goûter leur féminité et leur sensualité, donc très yin. Les hommes, aussi bien que les hommes, font appel à Oshun pour favoriser leur vie sentimentale, accroître leur degré d'attirance et d'estime de soi, ainsi que pour toute situation ayant trait à l'eau et à l'abondance. Voilà. C'est plutôt intéressant, hein. Très très intéressant, vraiment pas mal votre tirage, vos tirages est très positif, hein, bien sûr. Alors, je vais tirer un message maintenant avec la mission d'âme. On va bientôt terminer. Petit message avec la mission d'âme. Alors, je vais monter un petit peu, remonter. Voilà, les deux cartes comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a par rapport à la mission d'âme alors? Mission d'âme, Scorpion, mois d'août. Hop. Oh, il y en a beaucoup qui sont tombés. Je prendrai que les deux premières. Parfois, j'aime bien choisir moi-même en mélangeant. Allez, on y va. Alors, labyrinthe. Je vous montre la carte. Tes moments de doute, ou si tu te sens perdu, ouais, d'où le besoin de balance et du yin et du yang. Hein, voilà. T'invite à revenir dans ton centre, où tu affleures ton âme. Depuis cet espace de lumière, ton but apparaît comme une évidence. Ok, ça c'est pour le premier message. Donc attention à ça, ne pas vous perdre. Ensuite, famille d'âme de cœur. Alors, l'amour est son identité vibratoire suprême. La tolérance, la bienveillance, la compassion guident toutes ses actions. Toi aussi, tu portes cette divine aspiration. Ose suivre ton cœur. Voilà. Je pense que ça résume très bien la suite des messages, hein, tout à fait. Hein. Alors, un dernier message avec l'oracle au quotidien. Scorpion pour le mois d'août. Oracle au quotidien. Scorpion, mois d'août.
L'argent est un outil. D'accord. Pas de conflit par rapport à l'argent, hein, c'est jamais bon, hein, que ce soit famille. Je sais que parfois c'est pas évident. Bon, chacun a ses situations, ses problèmes d'argent, en famille, mais si ça me fait penser à ça puisqu'on est un petit peu quand même on parle de cœur ici, on est dans les conflits, on est considérer le point de vue de l'autre, et la dernière carte que je trouve, c'est l'argent est un outil, enfin que j'ai tiré, c'est qu'il y a une raison quand même, hein. Alors l'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier, le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Faites travailler votre argent. Ne soyez pas son esclave. Aimez-le, mais ne l'adorez pas, bien sûr. Il en sera question dans votre projet. Affirmez vos idées. Vous finirez par en récolter les bénéfices. Parlez finances avec les gens qui partagent vos idées. Cela vous motivera. Oui, à condition évidemment de considérer le point de vue de l'autre. Si c'est ça, finalement le sujet au cœur de vos problèmes, l'argent, attention à tout ça, hein, voilà. Bon, bah écoutez, j'ai terminé pour vous, amis Scorpion. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, bien évidemment. Donc je vous remercie de liker, de vous abonner et je vous dis à bientôt.